Sérieux. 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 Non mais, sérieux. Salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifon, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumé ainsi que de mes réactions sur le dernier Monday Night Raw et what the fuck. C'était prévisible bien évidemment que Jason Jordan soit challenger numéro 1 au titre intercontinental du Miz pour No Mercy ce dimanche. Mais je ne voulais pas voir Jason Jordan. Le mec a autant de charisme. Non, même pas. Il a moins de charisme que ce stylo Bic 4 couleurs. Sérieux, quoi. Il a moins de charisme que ce cahier Oxford. Oxford 192 pages. Non, mais. Voilà. C'est incroyable. Franchement, c'est. Moi, je voulais, je sais pas, moi, voir Elias gagner, mais bon, j'avais des doutes. Je me suis dit, il va pas gagner, ils vont pas faire un heal contre un heal. Je voulais voir Jeff Hardy avoir son rematch. Voilà, peut-être pourquoi pas Matt Hardy, mais Jason Jordan. Ou un du Mistourage également, je voulais voir, mais Jason Jordan. Jason Jordan. C'était prévisible, mais bon. Du coup, oui, Jason Jordan va affronter The Miz pour le titre intercontinental à No Mercy. Et je ne sais pas du coup si ça sera dans le kick-off ou pas. J'espère pas quand même, parce que bon, le titre intercontinental, voilà. N'empêche, je savais pas s'il allait être défendu, parce que il n'y avait pas eu vraiment de storyline par rapport au titre intercontinental. Et c'est vrai que, voilà. Donc, on verra bien ce dimanche à No Mercy, mais voilà. En tous les cas, Jason Jordan est le nouveau aspirant numéro 1 au titre intercontinental. Pour le titre intercontinental du Miz pour ce dimanche à No Mercy. Donc, on a commencé ce Monday Night Raw. D'abord, on a appris une triste nouvelle. Encore une légende, un Hall of Famer qui nous a quittés, qui est décédé malheureusement. Bobby the Brain Heenan, l'un des plus grands annonceurs et manager et commentateur de tous les temps de la WWE. Voilà, c'est Bobby the Brain Heenan. Voilà, c'est encore une triste nouvelle de savoir qu'une autre légende nous a quittés, une autre légende de la WWE nous a quittés. Il est mort à l'âge de 73 ans. C'est tôt quand même, c'est vraiment tôt. Voilà, mais bon. Je me suis pas vraiment après renseigné pourquoi il est mort, etc. Mais sûrement de vieillesse, je sais pas, je n'ai pas vraiment suivi. Mais en tous les cas, une pensée à toute la famille de Bobby the Brain Heenan. Et on va faire une minute de silence parce que je respecte bien évidemment les légendes de la WWE, les légendes qui sont décédées malheureusement. Et on va faire une minute de silence pour Bobby the Brain Heenan. Et voilà, une minute de silence pour Bobby the Brain Heenan. Toutes mes pensées à sa famille, voilà, qui doivent être doivent pas être vraiment bien. Grand hommage à toute la famille de Bobby the Brain Heenan
et son nom restera dans nos têtes parce que les légendes de la WWE ne meurent jamais. Voilà. Donc, après ce bel hommage, on a commencé ce Monday Night Raw. On était à San Jose, California. Et on a commencé ce Monday Night Raw avec Kurt Angle, le manager, le general manager de Monday Night Raw. Et il a fait un petit segment. Il a dit qu'il était excité par No Mercy ce dimanche avec deux gros matchs. Braun Strowman contre Brock Lesnar pour le titre universel et John Cena contre Roman Reigns. Deux grands matchs de WrestleMania qui vont arriver à No Mercy ce dimanche. Et ensuite, il a été interrompu, Kurt Angle, par The Intercontinental Champion, The Miz. The Miz qui a dit à Kurt Angle voilà, là, tu n'as pas encore pensé à moi. Tu oublies le champion intercontinental, tu oublies le championnat intercontinental, et ça va faire 2 fois que le titre n'est pas défendu dans un pay-per-view. Et Kurt Angle a dit que avant s'il ne l'avait pas interrompu, il aurait fait une grande annonce à l'univers de la WWE, et il a dit que on va voir qui va affronter le Miz pour le titre intercontinental ce dimanche à No Mercy. Et il décide de faire un Fatal 4-Way avec Jason Jordan, son fils, dans la storyline, bien évidemment. Avec Elias et les Hardy Boys. Et le Miz a fait à Kurt Angle si tu... Non, c'est pas encore. Et du coup, le Miz n'était pas vraiment très content. Et il a commencé à parler mal de Kurt Angle. Il a dit que le Miz, lui, quand il serait père, parce que la semaine dernière, il avait annoncé qu'il serait père avec sa femme Maryse. Il a dit que quand il serait père, il serait un meilleur père que Kurt Angle, parce que Kurt Angle ne savait même pas que Jason Jordan était son fils. Et ensuite, Jason Jordan est intervenu et a fait de mise. Ne dis pas un seul mot de plus sur Kurt Angle, sinon tu vas devoir passer à travers moi, quand tu vas devoir me passer sur le corps. Quelque chose comme ça, il a dit. Et il a dit que s'il était. Que pour pas ne. Il a fait une suggestion à Kurt Angle également. Et il a fait Jason Jordan a fait à Kurt Angle une suggestion. Il a dit si tu mettais le Miz to Raj également dans le match, pour pas qu'il y ait d'excuses pour faire un six-pack challenge. Et Kurt Angle était d'accord pour faire un six-pack challenge. On aura un six-pack challenge dans notre main event pour déterminer qui affrontera le Miz pour le championnat intercontinental à No Mercy. Donc ça a l'air de... Ça a donné le ton pour ce Monday Night Raw. Ça mettait un bon main event. Et du coup, ensuite, on a retrouvé Kurt Angle et Jason Jordan dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà dans les vestiaires Qu'est-ce qu'ils ont dit Ah oui, voilà. Et il a fait qu'il ne voulait plus entendre le Miz parler mal de son père Kurt Angle et Jason et non. Et Kurt Angle a fait Jason, concentre-toi sur le match ce soir parce que ça peut être seulement ta seule opportunité. Et voilà. Et du coup, Jason Jordan était prêt pour son match ce soir. Ensuite, ça avait été annoncé la semaine dernière, on aurait Alexa Bliss, la World Women's Champion, contre Nia Jax, en 1 contre 1. Et pendant le match, alors que Alexa voulait se barrer, Sasha Banks est intervenu pour pas que Alexa se barre. Et du coup, Nia Jax a pris l'avantage, l'a ramené sur le ring.
et a terminé ce match avec un Samoan Drop. Ensuite, Sacha est intervenu pour frapper Nia Jax et frapper Alexa. Et après, Sacha se faisait Sacha se faisait un peu défoncer. Et ensuite, qui on a vu? Mais je l'avais prédit. Je me suis dit, on est à San Jose, California. C'est sa ville natale, elle va revenir, c'est obligé, je sais pas pourquoi. Et Bayley est intervenue pour faire son retour. Elle était blessée au niveau de l'épaule. Et elle est revenue, ça j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi, mais on était à San Jose, California. Je me suis dit, pourquoi pas qu'elle revienne, etc. Ah, et c'est le cas. Elle est revenue et Bayley, Sacha et Alexa se sont mis en équipe pour défoncer Nia Jax. Et ensuite, Alexa a bien évidemment voulu faire ami-ami avec Sacha et Bayley, mais Bayley et Sacha n'étaient pas vraiment d'accord. Sacha a frappé Alexa, Bayley également avec son belly to belly complètement ridicule, son finisher voilà, qui a pas d'impact. Voilà. Voilà. Mais vous verrez que le pire reste à arriver. Ensuite, j'en reparlerai un peu plus tard, mais ça m'a vraiment bien dégoûté. J'avais envie de me tirer une balle, sérieux. J'en reparlerai un peu plus tard. Ensuite, on a eu la promo pour teaser le main event de No Mercy entre Braun Strowman et Brock Lesnar. Voilà, on a eu une petite promo des deux, enfin, du match. Lesnar, lorsqu'il est arrivé à la WWE, Next Big Thing, etc. Voilà, bon, on a eu la promo quoi. Ensuite, on a retrouvé un match par équipe entre. On devait avoir au début Cesaro et Sheamus contre Gallows Anderson, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu parce que Seth et Dean se sont mêlés dans ce match. Et du coup, on a eu ensuite un triple threat tag team match entre Cesaro Sheamus, Gallows Anderson et Seth Rollins et Dean Ambrose. Et les vainqueurs sont Cesaro et Sheamus. Ils ont gagné. Sheamus à un moment a fait le tag, Dean Ambrose ne l'avait pas vu. Et Sheamus a profité de l'avantage en virant Dean Ambrose du ring en faisant tomber sur, je ne sais plus si c'était Anderson ou Gallows, mais bon, en tous les cas, pauvre Gallows et Anderson qui sont complètement maintenant des jobbers, mais bon, on peut rien faire pour eux. Du coup, j'ai pas vraiment envie de voir ce match encore une fois entre Seth Rollins, Dean Ambrose et Cesaro et Sheamus. J'ai pas vraiment envie de voir ce match, mais bon. C'est vrai que ça fait que. Non, ça fait la troisième fois qu'on l'a. On l'a eu à SummerSlam, on l'a eu lors d'un épisode de Raw, je crois. Et. À moins qu'il. Je sais pas si on l'a eu. Parce que je sais que. Genre, Cesaro a affronté Dean Ambrose et Sheamus a affronté Seth Rollins. Donc, mais je sais pas, ils ont eu vraiment un match par équipe. Je me rappelle plus vraiment. Bref, en tous les cas, j'ai pas envie de voir encore un match entre Cesaro Sheamus et Dean Ambrose et Seth Rollins. Ensuite, on a eu la promo également du deuxième plus gros match de No Mercy entre Roman Reigns, The Big Dog, et John Cena. Voilà, on a eu une promo, etc. Les débuts de John Cena, un peu comme on a vu avec la promo de Strowman Lesnar. Les débuts de Cena en 2001 à la merde. L'ancien NXT, là, je sais plus comment ça s'appelait. La Florida. Je sais plus comment ça s'appelait, bref. Je pense que vous voyez, début de John Cena en 2001, voilà. Début de Roman Reigns en 2012 à la NXT, etc. Bref, on a eu une promo. Ensuite, on a retrouvé Kurt Angle et on voyait Goldust qui regardait le poster de No Mercy, là. On se demandait qu'est-ce qu'il branle. Et ensuite, Kurt Angle a dit à Goldust, est-ce que je peux t'aider, Goldust? Et Goldust a fait qu'il voulait un autre match contre Bray Wyatt, que celui-ci l'avait humilié la semaine dernière et qu'il voulait l'affronter, il ne voulait pas rentrer dans son stupide jeu, mais qui proposait que ce soir il n'affronte pas Bray Wyatt en tant que Goldust,
mais qu'il affronte en tant que Dustin Rhodes. Parce qu'en fait, la rivalité entre Bray Wyatt et Finn Balor continue parce que Bray Wyatt serait pas content que Finn Balor l'ait battu en démon à SummerSlam. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard quand ça arrivera, mais et que du coup il voulait l'affronter cette fois-ci en man to man, pas de démon, etc. À No Mercy, c'est pour ça que finalement la rivalité continue, mais d'après des rumeurs, la rivalité ne se finirait pas à No Mercy malheureusement. Voilà. Et du coup, Goldust voulait absolument, enfin non, je dirais plus Dustin Rhodes voulait un match contre Kurt Angle et Kurt Angle lui a donné un match ce soir. Ensuite, on a retrouvé le mec qui a quand même 114 défaites d'affilée à son actif. Et vous verrez que ce n'est pas la seule défaite parce qu'il a frotté Apollo Crews et Kurt Angle, comme d'habitude, se l'a pété en disant que cette fois-ci, il gagnerait et que la fin de la plus grande série de défaites serait terminée. Il a affronté Apollo Crews et il a bien évidemment encore perdu. Et ça fait du coup 115 défaites d'affilée pour Kurt Hawkins. Mec, tu devrais te cacher parce que tu crains. Tu crains. Tu crains. You suck. You suck. Ensuite, on a eu notre petite interview avec Braun Strowman et Brock Lesnar, avec Michael Cole qui les interviewait. Les deux, Lesnar et Strowman, étaient dans différents vestiaires, enfin différentes coulisses, pour pas que voilà, ils se fight. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu un échange plutôt intéressant entre les deux. C'est vrai que Michael Cole demandait beaucoup de questions à Braun Strowman. Est-ce qu'il était confiant pour son match, etc. contre Lesnar à No Mercy. Et c'est vrai que Paul Heyman n'était pas vraiment content que Michael Cole demande plus de questions au challenger et que au champion universel, tout simplement. Et c'est vrai que Paul Heyman n'était pas vraiment content par rapport à ça. Et il a fait à Michael Cole, tu devrais poser plus de questions au champion universel, la bête, etc. Et Braun Strowman, voilà, a dit à Lesnar également qu'il n'avait pas peur de lui, qu'il allait défoncer à No Mercy, qu'il allait sortir de No Mercy en tant que Universal Champion. Et après, c'était très intéressant, on a vu Brock Lesnar parler un petit peu, et il a fait à Braun Strowman qu'il n'avait pas peur de lui également, et que à No Mercy, Suplex City Beach, voilà, bref. J'ai l'impression qu'il a que cette phrase à la bouche. Mais bon, il n'a pas juste dit Suplex City Beach, il a dit une petite phrase avant qu'il n'avait pas peur de lui, etc. C'est vrai qu'également Paul Heyman. Ah oui, également Michael Cole, du coup, il disait aussi que peut-être pour la première fois dans un match, Brock Lesnar était le underdog. Mais ensuite, Paul Heyman s'est bien défendu son client en disant que oui, la dernière fois que Brock Lesnar était underdog contre quelqu'un, c'était contre l'Undertaker à WrestleMania 30 et il avait battu l'Undertaker. Voilà, bon. Je ne vais pas vraiment dire toute la discussion entre les deux dans cette interview, mais voilà, c'est à peu près le résumé qui est sorti. Et ensuite, là, j'ai failli me tirer une balle. Du coup, vu que Bayley est revenu pour défoncer voilà, Alexa Bliss, etc., elle est ajoutée dans le match pour le titre féminin. Ah non, merci, on n'aura plus un Fatal 4-Way, on aura un Fatal 5-Way. Mais putain, mais c'est pas possible, mais... pas Bayley. Pas Bayley, putain, j'ai envie de me tirer une balle. Je peux pas la supporter, Bayley. La meuf, elle arrive comme ça une semaine avant le pay-per-view et elle est comme un cheveu sur la soupe. Elle est intégrée dans le match comme un cheveu sur la soupe. Mais j'ai envie de me tirer une balle. Mais non, mais pas Bayley. Mais on avait un putain de Fatal 4-Way, Emma, Sasha Banks, Nia Jax, Alexa Bliss. Pourquoi ils ramènent Bayley? Mais putain, mais t'aurais pas pu la ramener après, non merci.
mais non, mais ils vont lui faire gagner le titre, ils vont, putain. Parce que du coup, on avait des rumeurs comme quoi Emma finalement gagnerait le Fatal 4-Way, mais du coup, ça va changer parce que Bailey, je suis sûr qu'ils vont la faire gagner. J'ai envie de me tirer une balle. Ah, là, j'avais envie de me tirer une balle. Ouais. C'était insupportable. Insupportable. Après, on a eu du coup, ça, j'en reparlerai durant la vidéo pronostic qui sortira vendredi, vous verrez ça. Mais bon, je vois bien, ils vont faire gagner Bailey, ça c'est clair. J'ai pas envie de voir ça. Après, on a eu l'interview, le segment avec Roman Reigns qui arrivait sur le ring. John Cena n'était pas là ce soir. Voilà, ça manquait quand même. Ça manquait. Euh, Roman Reigns, du coup, a fait sa petite promo. Et il a dit que John Cena voilà, parlait beaucoup, etc. Il parlait beaucoup, mais que sur le ring, voilà, il n'était pas vraiment réactif, etc. Et il a passé une promo de John Cena qu'il avait fait en février 2012, avant d'affronter The Rock. Voilà, il parlait beaucoup, voilà, etc. Qu'il avait dit qu'il ne quitterait jamais la WWE, etc. Il avait dit à cette période en 2012 que le Rock quittait la WWE, etc. Bref, tout autour de ça, là. Et du coup, Roman Reigns disait, ouais, il parle beaucoup, il a dit qu'il ne partait jamais, mais bon, là aujourd'hui, il n'est pas là. Donc ce soir, il n'est pas là. Donc il a dit que ce dimanche à No Mercy, il allait être battu par un autre Samoan. Et voilà. Il n'a pas vraiment dit plus grand chose au Roman Reigns, mais voilà. Ils sont encore voilà, vantés, etc. D'être le meilleur, d'être Nikai, etc. Euh, Ensuite, on a retrouvé les Hardy Boys, ils étaient interviewés et Jeff a dit que il y a 2 semaines à Monday Night Raw, il était à ça de gagner le titre intercontinental des mains de Miz et que ce soir il allait cette fois-ci être le challenger numéro 1 pour l'affronter à No Mercy et cette fois-ci gagner à No Mercy. Et Matt Hardy a fait mec, je suis dans le match également donc t'es pas sûr de gagner, c'est peut-être moi qui va gagner. Je suis dans le match, donc voilà. Donc bon, les Hardy Boys, les deux ajoutés dans le match, c'est très intéressant en tous les cas. Euh, on s'est dit on va avoir un bon main event. On va avoir un bon main event. Et ensuite, on a retrouvé le match entre Bray Wyatt et Goldust. Je dirais Bray Wyatt contre Dustin Rhodes. Et voilà, squash match pour voilà, un squash match. Wyatt gagne, bien évidemment. Et ensuite, Finn Balor apparaît à l'écran pour faire une petite promo. Il a dit que, voilà, je vais résumer brièvement, que, que Wyatt voulait que à No Mercy il affronte man to man. Et qu'il a dit que l'homme avait créé le démon, etc. Et que mais qui est le plus fort entre l'homme et le démon si l'homme a créé le démon? C'est logique, c'est l'homme qui est plus fort si l'homme a créé le démon. Ah. Bon, il a dit à peu près ça, je ne vais pas vraiment tout dire, puis j'ai pas vraiment tout capté. Mais voilà, c'est à peu près ce qui est ressorti en résumé. Et ensuite, on a retrouvé le mec surexcité, là, Enzo Murray, qui n'a pas d'in-ring d'ailleurs, qui ne sait pas catcher. Heureusement qu'il a le max kill, qu'il a le microphone, parce que le mec, sinon, voilà. Heureusement qu'également il a la popularité, parce que sinon il se serait barré. Ouais, il se serait barré. S'il n'avait pas un bon micro et un bon ring, il se serait barré. Et s'il n'aurait pas eu de popularité auprès de l'univers de la WWE, il se serait également barré. Parce que bon, vous savez sûrement, vous êtes au courant qu'il s'était fait virer de la tournée du bus, voilà, qu'il était insupportable dans les coulisses, etc. Et du coup, Enzo Murray a fait le malin encore une fois. Il a dit qu'il allait gagner Neville à No Mercy ce dimanche. Il allait être le nouveau Cruiserweight Champion. Et ensuite, on a vu Braun Strowman, on a entendu sa musique. Et puis, il a débarqué, boum, il a défoncé
Enzo Amore, il a défoncé au niveau de la rampe là. Il l'a ramené sur le ring, il a balancé entre la deuxième et troisième corde. Il lui a fait un chokeslam avec pratiquement une seule main. Voilà. Bref, la puissance de Braun Strowman. Et il lui a fait son running power slam. Et ensuite, Neville est intervenu pour profiter de l'avantage. Et ensuite, délivrer un Red Arrow. Et ensuite, prendre le micro et dire How you doing? Voilà, bref. Pour se foutre de la gueule de Enzo. J'en reparlerai dans la vidéo pronostic, mais je vois bien Enzo gagner le match. Il n'est pas crédible, je suis d'accord, pour gagner le match, mais je vois bien l'équipe créative de la WWE faire gagner Enzo Amore. Je sais pas pourquoi. Ouais. Alors que le mec n'est pas du tout crédible, mais bon. Enfin, de toute façon, personne n'est crédible pour affronter Neville pour le titre Cruiserweight. Le seul gars qui était crédible, c'était Austin Aries. Voilà. C'était le seul gars crédible. Là, après, il n'y a personne. Enzo Amore n'est pas crédible. Ouais. Akira Tozawa n'était pas terrible. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils lui ont fait gagner le titre à Raw. Parce que le mec, il a perdu ensuite à SummerSlam. Et du coup, ça a cassé un peu le règne de Neville, du coup. Mais bon. Ouais. Neville, pour moi, est intouchable. Voilà. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec Neville. Et ensuite, on a retrouvé Enzo Amore dans les coulisses. Il était un peu KO, bien évidemment, de l'attaque de Braun Strowman et de Neville, du coup. Et il a fait que s'il allait bien, il allait bien, en fait. Il allait bien, voilà. Et du coup, ensuite, après que Neville ait défoncé Enzo Amore, bon, c'est Braun Strowman qui a fait le plus gros travail, mais Neville ensuite a profité de l'avantage. Il a eu un match Neville contre Gran Metalik. Gran Metalik qui était dans la finale pour le Cruiserweight Classic. Mais bon, le mec n'est pas vraiment utilisé. À Raw, même à 205 Live. Enfin, c'est peut-être 205 Live, mais du moins à Raw, il n'est pas utilisé. Alors que le mec était quand même en finale du Cruiserweight Classic contre TJ Perkins. D'ailleurs, TJ Perkins, lui, a disparu. Le mec, il a disparu, quoi. Et ensuite, du coup, Neville a gagné Gran Metalik. Et ensuite, on a eu notre Six Pack Challenge. Elias, Jason Jordan, les Hardy Boys et le Miz, Raj, Curtis Axel et Dallas. C'était un match plutôt intéressant. Ils ont mis tous les participants ont été mis en avant. C'était vraiment pas mal. Et Jason Jordan a gagné le match. Jason Jordan a gagné le match. Voilà. Le mec a moins de charisme que ce stylo 4 couleurs. Le mec a moins de charisme que cette paire de ciseaux. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise plus, quoi. Pour dire que le mec n'a pas de charisme. Certes, il a un bon in-ring, mais le in-ring ne suffit pas. Il faut avoir un charisme. Il faut avoir... voilà. Pour réussir à la WWE, voilà. Le in-ring ne suffit pas. Le micro ne suffit pas. Il faut avoir la personnalité, le personnage, le micro et le in-ring. Pour réussir à la WWE, sinon tu réussis pas, mec. Tu réussis pas. Du coup, Jason Jordan a gagné ce Six Pack Challenge et il affrontera le Miz pour le titre intercontinental à No Mercy. On verra s'ils font gagner le titre à Jason Jordan ou pas, mais je pense qu'ils vont faire gagner Jason Jordan, j'en reparlerai dans la vidéo pronostic, mais si le Miz va être père, il va perdre le titre, c'est logique. Enfin, il va perdre le titre. Bon, peut-être qu'il n'est pas obligé de le perdre maintenant, mais parce que Maryse n'est pas vraiment enceinte de longtemps, ça fait juste quelques mois, je crois, qu'elle doit être enceinte. Donc voilà, il n'est pas forcément obligé de quitter maintenant, mais voilà, il peut prendre du bon temps, voilà, peut se retirer des rings, donc ça serait un bon moyen de lui faire perdre le titre. Donc Jason Jordan peut gagner le titre à No Mercy. J'en reparlerai durant la vidéo pronostic, voilà. Donc cette vidéo de Raw est terminée. C'était à peu près un bon Raw dans l'ensemble. Voilà, c'est juste dégoûté déjà du retour de Bayley, qu'elle soit insérée dans le Fatal 5-Way, enfin dans le match pour le titre féminin de Raw à No Mercy. Je suis dégoûté qu'elle soit ajoutée. La meuf, on l'a pas vue depuis des mois, elle est ajoutée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Voilà, je suis dégoûté.
Je suis dégoûté également ouais, de la victoire de Jason Jordan, le mec qui a pas de charisme. Mais bon, que voulez-vous. Et, euh, et également, comme le début de la vidéo, hommage et toutes mes pensées, toutes mes condoléances à la famille de Bobby de Brain Heenan, une autre légende de la WWE nous a quitté, pardon. Et voilà. Hommage en tous les cas à Bobby Heenan et à toute sa famille, voilà, qui c'est vraiment une épreuve difficile pour toute sa famille, voilà. Pensez à eux en tous les cas. Et voilà, c'était un bon Raw, je mettrais dans l'ensemble un 7 sur 10, 14 sur 20, voilà, c'est... On prépare nos merci, voilà. Dommage qu'on n'a pas vu John Cena, mais bon, euh, voilà, dommage. Il n'était pas là, donc bon. Voilà, c'était à peu près un bon Raw, à part que je suis dégoûté que Bayley soit ajouté dans le match à nos merci et que Jason Jordan affronte le Miz pour le titre intercontinental. J'aurais préféré, je sais pas, Jeff Hardy ou Matt Hardy ou même Elias. Elias doit être mis en avant pour moi. Il est une perle rare, il s'améliore de jour en jour, il est excellent. Elias est excellent, voilà. Donc c'était un bon Raw. Donc vous retrouverez sur la chaîne, vous retrouverez bien évidemment cette vidéo de Raw aujourd'hui, mardi, si tout va bien, si j'ai pas vraiment de problème de co. Demain vous retrouverez, si également tout va bien, la vidéo SmackDown. Vous retrouverez jeudi la vidéo NXT. Et vous retrouverez vendredi la vidéo pronostic. Ensuite, samedi, je pense qu'il y aura la vidéo des rumeurs de la WWE 4. Ou bien un deuxième épisode de Parlons d'une superstar de la WWE. Si c'est pas samedi, ça sera dimanche. Et vous retrouvez la semaine prochaine également la vidéo résumé réaction de nos merci. Et également, je ferai la vidéo réaction en live du main event entre Brock Lesnar et Braun Strowman. Je pense que ça peut être très intéressant. Je la mettrai également la semaine prochaine. Et puis, comme d'habitude, la semaine prochaine, vous retrouverez également, comme cette semaine, les vidéos résumé réaction Raw, SmackDown et NXT. Et puis les autres vidéos bonus. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé pour me le faire savoir. Un pouce vers le haut si vous avez kiffé. À commenter la vidéo, voir ce que vous avez pensé de ce Monday Night Raw. À partager la vidéo pour que soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les vidéos à venir. Les vidéos WWE à venir. Il y a du lourd. Vendredi, vidéo pronostic. Demain, vidéo résumé réaction de SmackDown. Jeudi, NXT. Et puis ensuite, les vidéos bonus. Voilà. Merci une nouvelle fois d'avoir regardé. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch. Allez, salut!